Bonjour à tous. Aujourd'hui, regardons si une entreprise qui n'est pas un champion de l'ESG peut émettre des obligations durables. Donc, coupons le suspense rapidement puisque la réponse est oui et Amazon vient de nous fournir un très bon exemple. Donc, l'entreprise vient d'émettre 18,5 milliards de dollars sur 8 tranches obligataires et l'une d'entre elles est durable. Le succès a été au rendez-vous. Au pic, les carnets d'ordre ont atteint 48 milliards de dollars. Et puis au même moment, l'agence de notation Moody's a relevé la note d'Amazon à simple A1, ce qui a donné un coup de pouce additionnel à cette opération. Pourquoi la révision à la hausse de la notation? Parce que, entre autres choses, le groupe a une performance financière très solide et puis a aussi des positions de liquidité très élevées, au plus haut 73 milliards de dollars en cash et équivalent. Donc pourquoi emprunter 18,5 milliards de dollars? Eh bien, d'une part, pour bénéficier, profiter de conditions de financement favorables. Les primes de risque sont extrêmement compressées, plus bas, et puis les rendements, même s'ils ont augmenté, pourraient continuer de le faire si l'on en croit les scénarios inflationnistes. Et puis, émettre des obligations, augmenter son endettement lorsque le capital est si bon marché est une bonne chose puisque ces montants, dont la charge financière reste très raisonnable, peuvent être investis dans la compagnie et soutenir la croissance organique. Mais revenons à notre obligation durable. Donc l'obligation durable est la plus courte des 8 tranches, c'est une obligation à 2 ans de maturité, 1 milliard de dollars liés à des projets sociaux et des projets environnementaux. Parmi les projets verts, l'on peut trouver l'acquisition de véhicules électriques, l'optimisation énergétique des bâtiments ou encore de la génération d'énergie renouvelable. Et puis parmi les projets sociaux, l'on trouve entre autres des programmes de formation pour augmenter les minorités sous-représentées dans les effectifs. Et comme je l'ai dit au départ, Amazon n'est pas un champion de l'ESG pour plusieurs raisons. Attitude antisyndicaliste, accidents sur le lieu de travail, pratiques anticompétitives qui amènent à l'éviction de la concurrence. Et puis il y a aussi des questions autour de l'utilisation des données, du cloud, de l'énergie qui est utilisée pour les centres de données. Donc est-ce que cela veut dire pour autant que Amazon est exclu des indices ESG ? Eh bien non, parce que les progrès que le groupe publie lui permettent de passer à travers des filtres qui ne sont pas très profonds en termes qualitatifs. Et la même chose se passe sur le marché obligataire, puisque une compagnie qui est régulièrement critiquée pour ses pratiques ESG peut émettre une obligation durable. L'objectif ici, ce n'est pas de juger l'approche, mais plutôt d'attirer l'attention sur le risque de se reposer sur des étiquettes et puis aussi sur le risque d'oublier de se poser les bonnes questions. Parce que pouvoir cocher des cases et puis se donner bonne conscience est probablement loin des intentions initiales de l'investissement durable qui était de mettre davantage d'éthique justement dans l'investissement. Merci.